Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et dans cette vidéo on reste sur notre lancée de vidéos où je vous présente des plateformes et des outils pour la liquidité concentrée avec aujourd'hui la plateforme Yielder qui va entre autres vous permettre de faire du lending sur vos liquidités, mais ce qui va nous intéresser particulièrement ça va être les solutions proposées autour de vos positions en liquidité concentrée sur Uniswap et vous allez voir que c'est très intéressant car vous avez l'option de mettre du levier sur vos positions, donc de multiplier votre exposition aux actifs des paires pour lesquels vous fournissez de la liquidité et bien entendu également multiplier les rendements que vous générez avec ces positions. Bien entendu, il faut faire attention car quand on multiplie notre exposition aux frais et aux gains de valorisation, on multiplie également notre exposition aux pertes, mais on en parlera ensemble. Et vous avez également l'option d'emprunter des fonds en utilisant vos positions de liquidité concentrée en tant que collatéral. Donc c'est des services qui sont très intéressants qui sont proposés par cette plateforme. Et l'avantage de cette plateforme, c'est également le fait qu'elle soit totalement décentralisée et on-chain. Donc tout est sécurisé par un smart contract et ce smart contract a été audité par Certic. Donc l'audit est sorti il y a pas longtemps, c'était fin janvier. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description pour le consulter, mais on va pas s'attarder trop là-dessus. Donc comme je vous disais, vous pouvez obtenir du levier avec des multiplicateurs jusqu'à 5 fois sur vos positions de liquidité concentrée sur Uniswap V3. C'est jusqu'à x5 de levier, car vous allez voir que suivant les actifs qui composent votre paire et quel collatéral vous sélectionnez, des fois le maximum de levier que vous pouvez utiliser est inférieur à 5. Autre chose que vous pouvez faire, c'est en utilisant vos positions Uniswap en collatéral, emprunter des fonds afin d'avoir de la liquidité à disposition pour faire ce que bon vous semble, générer plus de rendement par exemple, tout en conservant les rendements générés par votre position que vous avez mis en collatéral. Donc ça peut être une option assez intéressante si jamais vous avez des positions avec des actifs très peu risqués, avec le minimum de volatilité dans lesquels vous avez confiance, car bien entendu ça ajoute une couche de risque, donc c'est quelque chose à utiliser de façon réfléchie et avec parcimonie. Et après également vous pouvez mettre à disposition de la liquidité, donc sur différents actifs pour lesquels vous serez payé de façon annuelle. Le pourcentage fixé, vous pouvez voir que ça peut être très intéressant avec des rendements bien au-delà du stacking, car ici pour de l'USDC par exemple, on va vous proposer 16,68% de rendement annualisé sur un stablecoin, ce qui veut dire que c'est plus de 5 fois plus élevé que les rendements qui vous sont proposés sur votre livret A par exemple. Donc bien sûr c'est pas le même niveau de risque, car malgré que je ne sois pas le plus grand fan du système de finance traditionnel, on peut s'accorder sur le fait qu'on accordera plus de confiance à notre banque qu'à une nouvelle plateforme crypto comme Yielder, et surtout sur des livrets assurés par l'État comme est le livret A, on est vraiment au plus bas des risques qu'on peut prendre avec notre argent, mais là c'est quand même de la liquidité en stablecoin, donc en termes de crypto, on est également au niveau de risque le plus bas, et on nous propose 16,68% de rendement annuel pour juste mettre à disposition nos cryptos, donc ça peut être une solution d'épargne très intéressante également. Donc maintenant que cette parenthèse sur le lending est fermée, nous ce sur quoi on va réellement s'attarder, c'est le fait qu'on puisse mettre du levier sur nos positions en liquidité concentrée, car c'est vraiment le service phare de cette plateforme. Donc déjà première chose, ça ne marche que sur les positions en liquidité concentrée sur la plateforme Uniswap V3, et pour l'instant comme la plateforme est assez jeune, assez nouvelle, il n'y a que 2 blockchains qui sont disponibles, c'est Ethereum et Arbitrum. De la même façon que quand vous allez sélectionner quel réseau, quelle blockchain vous voulez utiliser pour fournir de la liquidité, investir, faire du stacking ou quoi que ce soit en crypto, il va falloir prendre en compte le fait que suivant le réseau que vous sélectionnez, vous allez avoir différents niveaux de frais à payer, plus ou moins cher. Donc ici, de la même façon que quand je fournis de la liquidité concentrée, je ne fournis jamais de la liquidité concentrée sur le réseau Ethereum car les montants que je déploie et que j'investis sur mes positions ne sont pas à mon goût suffisamment importants pour justifier les frais très élevés à payer sur le réseau Ethereum. Ici ça sera pareil, donc je vais me contenter d'utiliser le réseau Arbitrum. De toute façon c'est celui sur lequel on est, et vous pouvez voir que automatiquement, juste en ayant connecté mon portefeuille sur la plateforme, Yielder détecte que j'ai une position Uniswap V3 sur le réseau Arbitrum. Donc cette position elle est entre du wrap Ethereum et de l'Arbitrum sur les 0,05% de frais. Vous pouvez voir également la fourchette de prix que j'ai sélectionnée, la valeur de ma position, donc environ $640, et on va également pouvoir voir le maximum de levier qu'on va pouvoir appliquer sur les différentes positions. Donc ce niveau de levier
va varier suivant plusieurs critères, le principal étant les actifs qui composent la paire de la position. Donc vous pouvez voir qu'à partir du moment où on a un stablecoin dans la paire, on va avoir des niveaux de levier possibles bien plus hauts. Donc c'est là qu'on va aller vers le maximum que propose la plateforme, c'est-à-dire les x5. Et dès qu'on va avoir des paires composées de deux actifs volatiles, on va avoir une possibilité de levier maximum moins élevée. Donc moi c'est mon cas, donc mon levier maximum sur ma position sera de 2,5. Donc si on clique sur Leverage, on va avoir deux options. Pour créer un levier sur notre position, on va devoir emprunter un des deux actifs qui composent la paire. Donc dans mon cas, ça sera soit du wrap Ethereum, soit de l'Arbitrum. Et ici, si on clique sur la petite question How to choose, ça nous amène directement sur les white papers de la plateforme Yielder. On va avoir une petite explication de comment marche cet effet levier et comment choisir lequel des deux actifs à emprunter. Donc en gros, pour la faire court, il faut choisir lequel des deux actifs de la paire vous pensez qui va le mieux performer en termes de valorisation sur le marché dans un futur proche et emprunter l'autre de ces deux actifs. Ça vous permettra d'augmenter votre exposition à l'actif pour lequel vous avez le plus de confiance et vous permettre de créer un edge sur votre position pour diminuer les risques. Donc une fois que ça c'est dit, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que suivant l'actif que vous sélectionnez pour emprunter, vous allez pouvoir appliquer un effet de levier plus ou moins important, suivant la confiance que la plateforme Yielder a dans cet actif ou non. Donc là par exemple, on peut voir que si on choisit d'emprunter de l'Arbitrum, on peut appliquer un multiplicateur jusqu'à 1,3 de levier. Et si on choisit d'emprunter de l'Ethereum, on peut en revanche ici appliquer un multiplicateur jusqu'à 2,5 de levier. C'est tout simplement car la plateforme Yielder a une plus grande confiance dans l'Ethereum que dans l'Arbitrum. Donc ici, je vais faire le choix d'emprunter de l'Ethereum et de mettre le levier maximum. Ça va me faire une forte exposition sur le token Arbitrum et me permettre d'avoir le niveau de levier le plus haut. Maintenant, quand vous choisissez d'appliquer du levier sur votre position, bien entendu, pour que la plateforme soit profitable et génère des rendements, ils vont vous appliquer un pourcentage de rendement sur les fonds empruntés. Ici, on peut voir que lissé sur l'année, le taux d'intérêt est de 14,57%. Donc c'est un taux d'intérêt assez haut quand même, 14,5% comme taux d'intérêt. Si c'était le prêt de votre maison, je ne sais pas si vous seriez prêt à signer. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici, on ne parle pas d'un prêt à rembourser. On parle de mise à disposition de liquidité avec un effet de levier sur votre position. Et au moment où vous fermez cette position, vous n'avez pas à rembourser les fonds. Vous les rendez simplement à la plateforme. Et pendant tout le temps où vous détenez ces fonds, ils vous les mettent à disposition pour que vous génériez plus de frais et de rendement, eh bien, ils prendront 14,57% lissés sur l'année. Donc comment on calcule si c'est intéressant de payer ces taux d'intérêt ou non? Eh bien, c'est très simple, on va simplement venir faire la différence entre les frais projetés qu'on espère générer avec notre position et le taux d'intérêt qu'on aura à payer sur cette liquidité qu'on va venir nous mettre à disposition et qu'on va venir emprunter. Donc pour ça, la plateforme que je propose et que je conseille toujours, c'est Buildermetric, que je vous avais présenté dans le guide complet pour utiliser Uniswap V3, que je vous mettrai en description. Et avec cette plateforme, vous allez pouvoir venir calculer et projeter les rendements que vous allez générer durant l'année. Donc ici, si on regarde ma position, elle est à 640 $ environ, avec une fourchette de prix entre 143 et 1831. Donc si on rentre ces données ici, 143, 1831, 640 $, le rendement projeté sur l'année est de 74%. Donc en ayant cette information, est-ce que c'est intéressant pour vous de payer 14,57% de taux d'intérêt sur les 858 $ qu'on va nous prêter et nous mettre à disposition afin de générer 74% de rendement annualisé sur ces 858 $ qu'on va nous prêter? Donc on va générer des rendements en plus sur la liquidité qu'on nous mettra à disposition pour augmenter la taille de notre position. Donc présenté comme ça, bien entendu, c'est que du positif. Après, attention, il faut que vous ayez confiance dans la paire de liquidité dans laquelle vous investissez, étant donné que cet effet de levier ne va pas uniquement augmenter votre position en liquidité concentrée et donc augmenter les rendements que vous générez, mais va également augmenter votre exposition aux actifs dans la paire de liquidité. Donc si ces actifs venaient à perdre en valeur, vous perdriez, dans le cas d'un levier avec un multiplicateur à 2,5 fois, vous perdriez 2,5 fois plus de capital et de valorisation sur votre position. Donc ça comporte des risques. Ce qui est également à prendre en compte, c'est ces données d'initial TVL
de liquidation threshold et de liquidation penalty. Donc ça, c'est des choses très importantes. Ça va concerner la fourchette de prix que vous avez déterminée. Donc là aussi, vous devez avoir confiance dans la fourchette de prix que vous avez déterminée. Et vous devez avoir déterminé, si jamais vous voulez mettre du levier sur une position en liquidité concentrée, mis, en tout cas c'est mon avis, une fourchette de prix plutôt conservatrice, plutôt large. Étant donné que ici, ce qu'on vous dit, c'est que 60% de la totalité de la position avec un multiplicateur de 2,5 fois appartient à la plateforme Yielder. Donc dès que la totalité de la valorisation de votre position arrivera à 63% de la valorisation actuelle au moment où vous ouvrez cette position avec du levier, la position sera fermée automatiquement. Auquel cas, si vous êtes liquidé sur cette position, vous récupérez 63%, donc ce qui reste de la position. Donc bien entendu que vos 63% à vous de capital de départ, les 63% du capital qui a été prêté reviendront à la plateforme Yielder, mais en plus de ça, vous devrez payer une penalty pour la liquidation parce qu'ils estiment que vous aurez mal géré votre risque et mal géré la liquidité qu'ils ont mis à votre disposition. Et cette pénalité de liquidation est de 10% de votre position. Donc non seulement vous perdez plus vite de la valorisation sur votre position étant donné que ce soit les pertes ou les gains, tout est multiplié par le multiplicateur de levier que vous avez appliqué, mais en plus si jamais vous venez à être liquidé, vous aurez une pénalité de 10% à payer. Donc c'est des choses très importantes à prendre en compte avant d'appliquer un levier sur vos positions. C'est que bien entendu il peut y avoir de gros avantages à appliquer du levier pour démultiplier les rendements et les frais générés, et comme évoqué, le multiplicateur a un impact aussi sur le prix et la valorisation de votre position. Donc si jamais le prix venait à s'envoler, ça serait très bénéfique pour vous, mais la volatilité ça va dans les deux sens, et bien entendu si le prix venait à baisser, la valorisation baisserait dans ce cas-là 2,5 fois plus rapidement, et si jamais vous étiez liquidé, vous aurez une pénalité de 10% à payer. Donc je tenais à insister sur les risques, parce que le levier utilisé de façon intelligente, ça peut être une superbe opportunité pour démultiplier la puissance de votre capital et augmenter grandement vos rendements. Et donc quand on additionne le pouvoir de multiplication des rendements de la liquidité concentrée, plus un effet de levier dessus, ça peut donner des rendements absolument fous sur des paires de liquidités avec des actifs de confiance, donc ça peut être très intéressant et une très bonne opportunité. Mais le levier, c'est également une des façons avec laquelle les investisseurs débutants se cassent le plus les dents et perdent le plus d'argent, donc il faut faire très attention. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette petite introduction à la plateforme Yielder. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'y laisser un petit pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous retrouvez le lien du guide pour l'utilisation de Uniswap V3 dans la description. Vous retrouvez également le lien du site dans la description. Et sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.